that Babylon shall fall. I know that all of you shall witness the day that Babylon shall fall. Tiens, tu veux que je te montre les ennemis de ce mouvement-là, ça va être ceux qui vont rester sur l'ego, l'hypocrisie et puis la tiédeur, tu vois. Et puis t'as aussi les mecs comme ce con là, DJ for CK Cleftic là, il se tape un trip. D'où tu sors toi? Alors dis-moi mon ami, si tu es ce que tu prétends être, tu me diras alors pour quelle raison ils ont fait brûler Notre-Dame. Et je prétends être quoi? Est-ce à quel moment tu m'as entendu prétendre être autre chose qu'un être humain parmi tant d'autres, etc. Donc déjà là, tu te tapes un délire toi. Pourquoi ils ont fait brûler Notre-Dame? Bah, je pense qu'on a bien compris. Et je suis certain que tu n'auras pas la réponse car je ne l'ai pas tuyauté cette fois-ci à Christophe et oui. Alors je sais pas de quoi tu parles Christophe, toi. Toi t'es dans un délire, c'est ce que je t'ai dit. Tu sais à qui je fais référence, n'est-ce pas mon grand? Pas du tout. Allez, vas-y, tente un truc. Bah, je tente de te répondre et de comprendre déjà ce que tu me dis, toi. Et contrairement à beaucoup de gens ici, je sais qui tu es avec tes 3 ou 4 comptes. Mais t'es débile ou quoi? J'ai eu, c'est ma 5e chaîne YouTube, j'ai pas de compte de blog ou quoi que ce soit, j'ai rien du tout. J'ai eu plusieurs chaînes parce qu'à chaque fois je me faisais emmerder sur les likes, les vues, ça bloquait pour reposter des vidéos, donc je suis passé à d'autres chaînes. Et tes blogs, j'ai aucun blog, toi t'es dans un délire complet, n'est-ce pas mon lapin blanc? Mais tu me prends pour qui en fait? Toi t'es à l'ouest, hein, je te le dis. Hein. Donc tu vois, je suis gentil avec l'ennemi. Hein. Ceux qui viennent me critiquer, je passe plus de temps à chaque fois à expliquer aux gens qui viennent poster des commentaires de merde que à dire merci à tous ceux qui comprennent bien, envoient des compléments d'information, etc. Oui, je reviens, parce que ça va pas. Il y a trop de tiédasses, il y a trop de merdeux, il y a trop d'hypocrites, et puis il y a trop de menteurs, et puis il y a trop de cons comme toi qui comprennent rien, donc putain, ça va être la merde. Alors, sache que mon prénom signifie le juste, et que mon nom de famille signifie hardi de paix. Mais c'est bien, duc de Montmirail, tant mieux pour toi. Moi, mon prénom, ça veut dire la paix de Dieu. Donc tu ne peux pas grand-chose contre moi et toi. Mais pour qui? T'es taré, toi. T'es taré. Alors, je lui réponds, ouais, toi, t'es dans un délire, tu voudrais pas plutôt comprendre ce qui se passe plutôt que de te faire des films. T'es à l'ouest, je comprends rien de ce que tu racontes. Bon courage, neuneu. Ouais, maintenant c'est sans pitié avec les neuneux. Hein. Tu te crois dans Highlander, toi, voilà. Ah, enfin, mon GHR Chrysalide, bonjour. Toi, t'es comme Maxime Nicole, toi. Tu viens faire des salamalek, etc. Alors qu'en fait, je sais pas, t'as envie de me détruire, mais je sais pas pourquoi. Ou devrais-je dire mon lapin blanc? Ou encore Morpheus? Mais de quoi tu parles? Alors... Dis, parle-moi encore des 4 racines du mal, j'aime ce sujet. Bah c'est bien, mais moi j'ai pas besoin. Alors parle-en toi au système, parle-en à Maxime Nicole, à Drouet et puis à machin, parce qu'il bite rien, tu vois. À Rodriguez et puis à tous les flancs là. Mais vois-tu, soit c'est toi l'imposteur qui essaye de faire du buzz. Buzz de quoi, putain? Je suis le plus sincère des mecs que t'as connu, Trouduc, en t'attribuant les lauriers de quelqu'un d'autre. Mais quel laurier de quoi? Mais de quoi il parle ce mec-là? Alors, un peu comme Christophe, faudra qu'on dise qui c'est ce fameux Christophe, qui traite du sujet certes très sérieux mais ne connaît même pas leur classique. Ce dont tu parles, certains en parlaient déjà il y a 70 ans. Bah oui, bah justement, c'est ça le problème, c'est que ça fait 70 ans, 50 ans qu'on parle de ces trucs-là, et puis que, putain, il y a rien qui bouge, machin. Donc là, maintenant, c'est l'occasion. Tu vois bien que les sujets-là, ils arrivent sur le coin de la table parce qu'il est nécessaire d'en parler, tellement la manipulation va loin, tellement la manipulation est flagrante, tellement maintenant les gens commencent à être au courant de tout ça, donc on en parle, bien sûr. Mais je ne t'en veux pas les 3/4 des pseudo-lanceurs d'alerte qui n'en sont pas, font comme ça. Oh là là. Eux étaient humbles et n'en faisaient pas tout un drame comme toi. Mais c'est un drame, connard. Tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire sur la France, là? Qu'on t'envoie des faux leaders, là, des acteurs de crise comme Maxime Nicole, Drouet, Boulot, Ludowski, Aïk Shainian, mais lui, il a disparu de l'horizon, Rodriguez, etc., pour te manipuler le mouvement, pour te garder au plus bas, pour éviter justement que tu ailles atteindre les 4 racines, là. Et ça fait juste des mois que ça dure. Des mois que ça dure. Alors, eux étaient humbles et n'en faisaient pas tout un tonne. T'inquiète, je suis humble, mais devant les ennemis, devant les serviteurs du chétan, devant tout cela, mais je vais pas être humble de quoi que ce soit. Je vais pas baisser la tête devant des gens qui passent leur temps à manipuler, à mentir, etc. Je leur traite leur race, mais t'es pas content, c'est pareil. Moi, je suis pas un tiède, c'est ce que je t'ai dit, d'accord? Donc moi, ça me gave de voir des tièdes, ça me gave de voir des grandes gueules qui, machin, etc. Mais ils t'assassinent pas Drouet, Maxime Nicole, faut les terminer, eux, maintenant. Et Boulot, pareil, et Rodriguez, pareil, là, tous les arnaqueurs du mouvement. Ne relevant que de l'exclusion, assénant des volets de mots ne relevant que de l'exclusion. Bah oui, mais moi je vais exclure tous les fils de pute qui sont là pour faire du mal au peuple, à la France et à ses enfants. Ça te va comme ça?
N'en vise pas les choses comme toi en leur donnant un sentiment de culpabilité. Mais non, il n'y a pas de sentiment de culpabilité de rien du tout, c'est juste qu'il faut prendre conscience des vrais trucs maintenant, arrêter de palabrer, et puis voilà, tu te sentiras surtout coupable si tu continues à rester dans ton carcan là, et puis que tu continues à dire, puis à pas avancer. Et là, tu vas te sentir coupable dans quelques mois, quelques temps, quand tu seras vraiment dans le gros bordel ambiant. Hein, puis là que tu connaîtras, on sera passé du moment des révélations au moment des tribulations. Et puis là, tu vas voir comment l'effet que ça va te faire. Alors après, il part dans des trucs là. Comme Satan qui rôde sur la terre, la culpabilité rôde dans nos inconscients, prêt à nous enchaîner dans l'auto-accusation. Bah, mais quand tu fais des conneries, t'as le droit de te dire j'ai été con, je m'accuse, je me pardonne à moi-même, je ferai plus la bêtise. Mais bah oui, c'est un processus normal, voilà. Mais Job résiste, il n'accepte pas d'être dans ce combat car il ne lui paraît pas juste. Dieu, c'est-à-dire sa partie de lui fidèle à la loi, n'est pas dans ce réquisitoire. Ah, tu connais Job personnellement, toi. Moi, c'est bien, il paraît que c'est un mec bien. Job se tient debout, redresse la tête face à Dieu, contrairement à Caïn, il lui exprime sa colère. Oui, mais c'est quoi le rapport? Un cri qui s'élabore dans un dialogue, voilà ce qui redresse Job. Caïn n'a pas pu que s'enfermer dans son dépit, agir sa fureur. Il était en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère, Abel le tua. Dans un cas, l'homme se dresse contre son frère, dans l'autre, il se dresse face à son accusateur. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il peut alors rejeter le chantage pervers de la culpabilité. Putain, mais va faire de la psychanalyse ailleurs, sérieux. Oh là 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 là. Mais putain, mais c'est pas histoire de culpabilité, etc. Si toi t'as de la culpabilité, c'est ton problème. On devrait se sentir coupable d'avoir compris les vérités, d'avoir compris le système, d'avoir compris vers quoi on cherchait à nous mener, et d'avoir compris quelles étaient les solutions pour en sortir. On devrait se sentir coupable. Mais non, il y en a juste marre qu'il y ait des gens qui se fassent bananer par le système, qui sont en mode idolâtrie Drouet, idolâtrie Maxime Nicole, idolâtrie Rodriguez, idolâtrie Boulot, maintenant c'est idolâtrie Branco. Putain, c'est bon, alors que c'est des mecs qui sont là pour te niquer ta race. La culpabilité, quand elle ne s'inscrit pas dans un processus de responsabilité, est pour moi une figure diabolique qui divise et détruit l'homme. Mais écoute, si t'as pas envie de te sentir coupable de détruire l'environnement autour de toi, et puis de changer les choses, si t'as pas envie de te sentir coupable de pas comprendre la vérité, et puis de t'instruire pour que ça aille mieux, mais attends, à un moment donné, enfin bon, on va pas philosopher là-dessus, mais toi t'es dans un délire, toi. Donc Job refuse la perversion et le mensonge, il se met en guerre contre ceux qui se jouent en lui de destructeur, oui, soit. Conscient de certaines choses, ce n'est pas pour ça que j'essaye de faire naître un sentiment de culpabilité chez les gens, afin de les manipuler comme tu le fais consciemment ou pas. Mais d'où je manipule, d'où j'éveille un sentiment de culpabilité. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'en ai ras le cul de voir des gens qui soi-disant comprennent que Drouet et Maxime Nicole c'est des acteurs de crise, mais qui le disent pas ouvertement et qui les dénoncent pas ouvertement, parce que vous cherchez à faire tomber Macron et puis tout le système mondialiste qu'il y a derrière, mais alors à ce moment-là, fait tomber aussi les petits agents qui sont en train de servir ce système-là, volontairement et eux consciemment. D'accord? Donc culpabilité, si les gens ils se sentent un petit peu coupables d'avoir été cons jusque maintenant, etc., puis qu'ils se disent ah ben là maintenant je vais peut-être faire autrement, puis je vais peut-être un petit peu ouvrir les yeux, et puis m'intéresser à ces sujets-là que j'ai toujours insultés, parce que toi t'as pas passé 2 ans à te faire traiter ta race par des globeux qui voulaient pas comprendre que la station ISS c'était un fake. Tiens, je te pose une question, DJ Forseca Cleftic là. La station spatiale ISS, c'est un fake ou pas? Réponds voir à ça, parce que si tu me dis non, bah t'auras rien compris, d'accord? Donc ça aussi c'est un marqueur. Donc je ne sais pas si c'est volontaire, mais depuis que tu clashes tout le monde, mais je clash pas tout le monde, putain, je clash Éric Drouet, Maxime Nicole, tous les connards du mouvement. Et Saber Solo, c'est lui qui est venu clasher au départ, je savais même pas qu'il parlait de moi, on m'a dit ouais, il y a un mec Saber Solo, etc., il te défonce la gueule et tout. Pourquoi? Parce qu'une fois j'ai déliré sur lui, j'ai dit c'est un diablotin sous forme humaine, mais ce que j'ai déjà dit, il le confirme tout le temps, il se comporte comme une salope. Donc, je suis obligé de le dire. Après, s'il y a des cons qui suivent, c'était leur problème. Mais moi, je vais pas m'acoquiner avec les neuneux, ça va? Macron, etc., c'est les neuneux. Si maintenant, il y a des neuneux qui suivent encore des Maxime Nicole et des Drouet, etc., mais tant pis pour eux, ils comprennent pas. Et puis, ils iront là où Maxime Nicole et Drouet les emmènera. Et puis, ils verront bien, puis ils y repenseront dans 6 mois, 1 an. Le mouvement a ralenti et s'est scindé en plusieurs groupes, c'est ridicule. Mais le mouvement, il a ralenti, pourquoi, putain? Parce qu'au bout de 22 semaines, 23 là, dans les rues, à faire nimp grâce à Drouet, Maxime Nicole, à aller sur les Champs-Élysées, à faire c'est quoi, c'est carnaval, et puis après tu rentres chez toi, et puis voilà. Mais ils ciblent pas justement les trucs, mais arrête de faire le faux cul, toi t'as très bien compris ce qu'on voulait dire, mais toi t'es là pour troller, y a rien d'autre. Donc...
très cordialement, j'ai envie de te dire, va te faire un sac. Va te faire un sac. D'accord? Donc t'as pas compris, tu viens faire gna 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 parce que tu veux montrer que toi, on peut pas faire grand chose contre toi parce que ton nom signifie hardi de paix, hein, monseigneur de Montmirail. C'est bon, c'est bon. Les égo tripes à la con comme ça, juste pour faire de l'ego, il y en a ras le cul. D'accord? Maintenant, défendre les vérités, bec et ongles, etc. Et puis pas baisser la tête, et puis garder sa fierté et sa souveraineté devant le système, c'est autre chose. Ok? Donc toi, t'es has-been, regarde, ton truc, machin, supprimé. Ok, ça te va comme ça? Ça me gave. C'est pas parce que c'est inutile, tu vois, je parle de toi, hein, j'ai pas cherché à censurer. C'est juste, vous gavez. Vous comprenez pas les choses, vous compliquez les choses, vous perdez du temps et vous nous faites chier. D'accord? Donc ça, c'est terminé. Mais on n'était pas venu parler pour parler de toi. J'étais venu pour montrer en image ce dont je parlais dans la précédente vidéo. Ah ouais. Parce que eux, ils sont énormes. Bouge pas. Regarde, Dick machin, on va te lire 3 psaumes, hein, puis ce sera pour Drouet et Maxime Nicole aussi. Puis tu vois, ça fait pas culpabiliser, ça. La sagesse hospitalière. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a abattu ses bêtes, préparé son vin. Elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur les buttes en haut de la cité. Qui est simple, qu'il passe par ici. À l'homme insensé, elle dit, venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Quittez la niaiserie et vous vivrez. Marchez droit dans la voie de l'intelligence. Contre les railleurs. Qui corrige un railleur s'attire le mépris. Qui reprend un méchant le déshonneur. Ne reprends pas le railleur, il te haïrait. Reprends le sage, il t'aimera. Donne au sage, il deviendra plus sage encore. Instruis le juste, il accroîtra son acquis. Principe de la sagesse, la crainte de Yahvé. La science des saints, voilà l'intelligence. Car par moi, tes jours se multiplient et pour toi s'accroissent les années de vie. Si tu es sage, tu l'es pour toi-même. Si tu es railleur, toi seul emporteras la peine. Dame Folie singe la sagesse. Dame Folie est impulsive, niaise et ne connaissant rien. Elle s'assied à la porte de sa maison, sur un trône en haut de la cité, pour appeler les passants, ceux qui vont droit leur chemin. Qui est simple qu'il fasse un détour par ici? À l'homme insensé, elle dit, les eaux dérobées sont douces et savoureux le pain du mystère. Or, il ignore qu'il y a là des ombres et que ses invités sont aux vallées du Shéol. Donc, on va s'occuper des vrais niais juste après. Hein. Tiens, niais numéro 1 et niais numéro 2. Hein. Faites jamais des gosses, n'adoptez rien, vous, hein, parce que ça va faire du fracas, ça. Hein. Putain. Pagans TV, parce que là, je me sens un petit peu coupable, là, pour le coup. Hein. Oh là là, la culpabilité, mon Dieu. Surtout pas. Parce qu'il y a un mec qui est venu me dire, tu penses quoi de Pagans TV? Puis j'étais un peu vénère là hier, j'en ai marre des tièdes, tu vois, j'en ai marre des mecs qui comprennent pas ce que toi apparemment t'as compris, c'est bien. Mais et c'est pas ceux qui pensent comme moi ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a une cohérence, il y a une logique à trouver, à comprendre. Il y a des gens, ils cherchent ça comme moi depuis qu'ils ont 10 ans, 12 ans, tu vois, dans tous les domaines, etc. De la grosse curiosité partout, tout le temps, tu vois, comme des tarés. Et puis voilà. Donc au bout d'un moment, tu comprends bien les choses. Donc Pagans TV, je m'excuse parce que quelqu'un est venu me demander ce que je pensais de toi. J'ai dit c'est de la merde parce qu'une fois t'avais fait une vidéo que j'avais vue sur l'Atlantide et puis tu partais dans les trucs trucs païens, d'accord. Donc je vais juste faire un petit commentaire si tu permets sur ta vidéo parce que t'as bien compris dans cette vidéo là de quoi il s'agissait. Eh bien, c'est un militant d'Israël. C'est un Voilà, alors effectivement, le député qui vient dire que effectivement il y a très peu de probabilité que ce soit un accident, etc. Effectivement, tu vois, un gros militant d'Israël. Un sioniste qui défend l'Église catholique, qui défend le christianisme. Quelle surprise! Moi qui pensais que tous les sionistes et les francs-maçons étaient anti-chrétiens. Analyse. Bonjour à tous. Cet incendie de Notre-Dame, on va en parler. Pagans TV, il s'est bien rendu compte... alors attends, 2 secondes.
Bon, je vais t'expliquer, c'est un point de désaccord en fait que j'ai avec toi. D'accord? Par rapport à ta manière de voir les choses. Sur les hyperboréens, etc. D'accord? Parce que... Moi, Bon, vous irez personnellement, voir, hein? Un élu dénonce l'attaque antichrétienne de Notre-Dame, analyse d'une surprise, Pagans TV, parce que effectivement, tu as bien analysé que c'était ça m'attriste, hein, juste premier un abord. gros coup monté, qu'il y avait de l'ingénierie sociale dans le mouvement des Gilets jaunes, tout ça c'est intéressant. Alors attends, je vais juste retrouver le Condamné passage. à de la prison ferme. Donc 3 événements le même jour qui attaquent des symboles chrétiens et musulmans. Voilà, donc il explique bien en fait, la cathédrale de Notre-Dame, c'est pas par hasard. Le même jour, la mosquée qui brûle à Jérusalem, c'est pas par hasard. Donc on comprend bien. Alors, juste ton développement. Ont été déclenchés en même temps. Et les probabilités sont tellement faibles. Si vous faites de la statistique, renseignez-vous sur ça. C'est une science qui permet de voir si c'est le hasard ou pas. Alors, regarde, un élément qui serait important pour toi, Pagans TV. Je pense que toi, dans ton concept, la Terre est un globe et elle tourne sur elle-même autour du Soleil, les astres, etc. Ok? Alors, admettons. Maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'on a vraiment été dans l'espace ou pas? C'est intéressant, ça c'est la question, c'est le marqueur. Est-ce que tu as conscience que l'ISS est un gros fake, un gros canular qui nous coûte des milliards ou pas? Ou est-ce que tu crois que les mecs vont sur la Lune, etc. Mais je pense que là, à ton niveau, toi, t'y crois déjà plus. Mais ce serait intéressant, juste sur la station spatiale, d'avoir ton point de vue. C'est formel, quoi. Ça se voit même à l'œil. J'ai envie de dire, il y a pas besoin de faire le calcul. C'est pas un hasard. Alors, je l'ai qualifié de franc-maçonnique au départ. J'ai envie de dire, pour faire monter les bulles un petit peu. Personnellement, je ne juge pas les petits francs-maçons comme Ceux qui sont au top, machin. Alors nous, c'est pareil. Moi, dans mes vidéos, j'ai toujours dit pareil. Les petits francs-macs qu'on a vus à la rue des Villiers, là, qui vont à leur réunion, là, leur examen de francs-maçons, on se fout de leur gueule. C'est gentil, d'accord? Mais on va se foutre de leur gueule quand même. Ils ont choisi, avec leur conscience et leur libre arbitre d'adultes, d'intégrer la franc-maçonnerie, alors que toutes les informations sont disponibles pour comprendre que c'est un piège, la franc-maçonnerie. Spirituelle, à tous les niveaux. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que les petits francs-macs, on va juste s'amuser à leur balancer des balles de tennis dans la tête, juste pour voir. Puis si on les loupe et puis que la balle elle rebondit dans le mur et puis qu'on récupère la balle, tant mieux, comme des sales gosses, d'accord? ceux qui tirent les ficelles en haut du système. De la même manière que je ne juge pas les petits chrétiens comme ceux qui tirent les ficelles en haut de l'Église catholique. Mais on va dire, c'est une opération. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord. Cette espèce de hiérarchie dans l'Église catholique avec les évêques, les archiévêques, les archiducs, etc., machin, alors que de la bouche même du Christ, c'est simple comme bonjour, Dieu. Soulève un bout de bois, soulève une pierre, il sera là. Tu comprends ce que ça veut dire? Je parle pas à toi. Donc, ouais, t'inquiète. Bien conscience de ça. Du système, on va dire comme ça. Alors, je parle de ta vidéo parce que faut anticiper le piège de la one-way religion, tu vois, et puis du New Age. Et puis, à un moment donné, tu vas voir des extraterrestres arriver. Waouh! Et là, tu vas voir, là, les histoires de globe, etc. Non, regarde, ils te disent eux-mêmes, ils viennent de l'espace. Bah ouais, mais si eux, ils te mentent. Macron, il te ment. Éric Drouet, Maxime Nicole, ils te mentent. Tu crois que des petits gris ou des grands blonds qui vont débarquer d'Acturius ou de Vénus ou de je sais pas où, ils vont pas être en train de te raconter un bobard. Ce bobard-là, vous qui parlez des Anunnaki, etc., ce bobard-là, il a déjà été raconté il y a des milliers d'années, des siècles, à des tribus, à des populations, à des civilisations. Par des êtres qui étaient soi-disant descendus du ciel pour apporter la connaissance, leur expliquer comment construire des temples. Aujourd'hui, personne ne sait comment on les a construits. Hein. Et puis t'as beau parler de luciférisme comme du total opposé du satanisme, etc. Ben, vous aurez rien compris quand même. Hein. Les petits copains de Saber Solo. Ça va, il va bien Saber Solo? Toujours en train de faire sa langue de pute? C'est bien, c'est bien. Non, moi je fais pas ma langue de pute, moi. Non, moi je dis les vérités. Celui qui est pas content, c'est pareil, il dégage. Il y a plus de tiédeur maintenant, d'accord? Donc vous choisissez le camp du chétan ou le camp de Dieu. Alors, sur cette histoire de mec qui débarque du ciel, etc., mais c'est ce qu'ils te racontent. Ils viennent juste soit d'une autre dimension, soit de l'intraterre, soit de... C'est rien. En tout cas, c'est pas des anges. C'est clair, puisque médiatiquement, il y a un relais qui est puissant, quoi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez les footballeurs, vous avez tout le star system qui
qui s'apitoie sur le sort de la cathédrale. Vous avez même Macron qui... Mais oui, mais ça, on est d'accord, tu vois, c'est tout le cinéma qu'ils font, là, comme d'habitude, ils font de l'émotionnel, ils font de la chialerie, ils font du Charlie Hebdo, ils font du Notre-Dame, je suis Notre-Dame, tu vois. Mais ils comprennent pas ce qui se passe derrière, que justement c'est provoqué, ça, pour provoquer les gens de foi, pour provoquer les religions, pour en plus se foutre de leur gueule, parce que là ils se foutent de la gueule et des croyants et puis des gilets jaunes, tu vois, qu'ils soient croyants ou pas, parce qu'ils te déclenchent 800 millions d'euros là en 2 jours, putain, alors que les gilets jaunes ils demandaient juste, bordel, d'avoir des conditions de vie un peu normales, et là t'as vu ça, le crachat à la gueule que c'est de la part de l'élite, ça, mais ça c'est programmé, c'est calculé. Et puis eux au passage ils se disent quoi? On fera une belle opération de défiscalisation, ouais, sauf qu'ils n'ont pas conscience que dans 3 ans, grand maximum, toute l'histoire, elle est terminée, et puis qu'on va passer à autre chose, et que leur défiscalisation et leurs millions, ils vont pouvoir se les mettre au cul. Qui a parlé pour la première fois en bien des catholiques, sur la masse de moutons. Donc, qu'est-ce qui se passe? La masse de moutons, vous savez comment elle fonctionne, malheureusement, en France, dans une société... malheureusement où les valeurs sont inversées, on aime... Alors, je te dis juste un truc, l'ami. Nous qui parlons avec des frères musulmans, des frères chrétiens et puis des athées au bon cœur, les gens ne seraient pas des moutons s'ils cherchaient la vérité, et puis surtout s'ils avaient une foi sincère et bien établie et claire et nette en Dieu, simple. Dans le bon sens, les bonnes valeurs, tu vois, la simplicité du rayon de soleil qui illumine les feuilles des arbres là derrière. Et pourtant, si tu veux délirer en fractal, si tu vas voir ta feuille d'arbre, comment elle fonctionne avec les échanges de chlorophylle, de gaz, etc., c'est d'une complexité incroyable et tellement harmonieuse. Donc il y a bien un grand designer qui a fait ça. Il y a même des gens qui étudient la biologie qui te disent Darwin, l'évolution, un problème là. Il y a un problème parce qu'on trouve des choses qui sont clairement issues d'un design intelligent. Ils osent pas dire Dieu, tu vois. C'est ça leur problème. C'est comme Rock Soccer, tu vois, j'aime bien Rock Soccer, son magazine et tout, il parle de tout, c'est bien. Mais lui, il te parle de la matrice, sortir de la matrice, etc. Mais il a du mal à dire c'est Dieu, Dieu. Et la matrice, ce qu'il appelle la matrice, mais c'est le complot, la manipulation, les illusions, les chemins de traverse dans lesquels le système a cherché à nous mettre. Et continue à essayer de nous mettre via Drouet, Maxime Nicole et compagnie. Que ceux qui sont victimes. On n'aime que les victimes, que les agressés. C'est le concours de l'apitoiement sur son sort. Ouais. Et donc vous avez de la compassion qui vient pour la chrétienté. Les basiliques de Paris sont pleines, tout le monde se bouscule pour prier, alors que globalement, les églises étaient... Alors attends, parce qu'il y a prier et prier. T'es bien d'accord avec moi, toi qui es un peu ouvert spirituellement. Il y a prier et prier. T'as des gens, ils vont réciter, en balançant la tête contre un mur, réciter, tu vois. T'as des musulmans aussi, pareil, ils vont réciter. T'as des chrétiens cathos, là, pareil, ils vont réciter, machin. Mais dans leur cœur, c'est sec. Y a pas d'émotion, c'est nul. C'est comme si t'allais voir un concert et puis le mec, il te joue les notes, mais y a rien, tu vois. C'est comme le beau hard rock et le mauvais hard rock, quoi. Tu vois, le beau hard rock, le mec, il arrive sur scène, bon, il crache, tu vois. Ça, c'est le beau hard rock. Le mec, il arrive sur scène, bon, il crache, tu vois. Puis t'as le mauvais hard rock, le mec, il arrive sur scène, puis il crache, tu vois. C'est pas du beau hard rock. Bon, tu vois un peu le délire. Donc c'est pareil, et ça, c'est écrit, justement, dans le Coran, et puis dans la Bible. Et puis dans l'évangile de Jésus. C'est dit, ça. Ceux qui prient en répétant, ça sert à rien, c'est vide. Et il le dit gentiment, ça. Nous, on le dit gentiment aussi, tu vois. C'est juste une petite remarque. C'est vide, hein. Depuis un siècle, ou depuis plusieurs années, les églises sont toutes... Donc là, les gens, ils retournent, machin, mais ça, ça va durer 2 semaines, même pas, ça va durer 1 semaine. Ça, c'est un effet Charlie Hebdo, ça, c'est tout. Les gens, là, ils retournent à l'église parce que c'est la tendance, tu vois, ils vont tous s'acheter limite une petite effigie de Notre-Dame à Paris en passant, et puis voilà, c'est tout, ils vont passer à autre chose. Dans 1 semaine, on va nous remettre des pelletés et des pelletés avec autre chose. Et puis si dans 3 semaines, tu découvres qu'il y a un champignon qui se développe et puis qui foule la chiasse à tout le monde, attention. Vide. Le christianisme est à la dérive totale. Le christianisme n'a commencé qu'à repointer le bout de son nez, que grâce à Jovanovic et Soral, qui ont analysé, à juste titre, alors, personnellement, non, c'est pas parce qu'il y a eu Soral et Jovanovic qui... non, et puis moi je les trouve même
Sur le point politique, etc., monétaire, études, intellectuelles et tout, ils sont top. Mais sur la discussion spirituelle et de pousser justement tout ça jusqu'à réussir à prendre conscience que la station spatiale c'est du fake, parce que moi j'avais envoyé des petits messages à Égalité et Réconciliation en leur disant penchez-vous voir sur la station spatiale, etc. bien avant le mouvement des Gilets jaunes, mais bon c'est resté lettre morte. Donc sur le politique, l'intellectuel, ok, mais sur le spirituel, c'est pas eux les références. Donc moi, catholique, le monde catholique, etc., on sait qu'il y a une hiérarchie dans l'Église, ce qui est sur terre est comme ce qui est au ciel. C'est ok si vous voulez, mais attendez, le pape, les archevêques, les ultra-évêques, etc., l'idolâtrie sur des reliques... Putain, faut voir les cérémonies qui te font là-dedans sur des reliques, etc. Mais c'est de l'idolâtrie, c'est devenu l'église de Satan. Et Jésus avait prévenu à la fin des temps, mon église sera devenue comme une prostituée. Mais c'est exactement ça. Donc on dit pas qu'il y a que des gens mauvais qui participent à ça, il y a des gens sincères qui pensent faire le bien, etc. D'accord, mais il faut prendre conscience aussi de ça alors. Il y a un effondrement des valeurs dans notre société. Notre société devient babylonienne. C'est pas elle. Alors là, par contre, c'est pas elle le devient. C'est elle l'est depuis un siècle au moins. Alors bien sûr, ça a pris du temps, etc. Mais là, maintenant, là, elle est effectivement babylonienne depuis... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allez, 90. Les années 80, 90. Alors là, c'est vraiment devenu, tu vois, tout le vice comme modèle. Années 80, 90, allez, années 60. Allez, Cohn-Bendit, hein, on va rendre hommage aux violeurs d'enfants, là, Cohn-Bendit. À partir de Cohn-Bendit, ça a commencé à devenir Babylone, clairement. Mais ça, c'est l'été déjà avant, mais là, on était vraiment bien installés. C'est effectivement certaines sociétés franc-maçonniques, j'ai bien dit, bon, malheureusement, les plus puissantes, quoi, hein. Parce que c'est plus compliqué que ça, la franc-maçonnerie, mais c'est vrai que ce sont essentiellement... Mais non, c'est pas... Oui, ils font des trucs aussi, des hiérarchies, des schmilblick, etc. Mais c'est pas compliqué, c'est la franc-maçonnerie, c'est le temple du mensonge, de la manipulation. Ils pensent découvrir des mystères, mais c'est des mensonges pareils. C'est simple, en fait. La spiritualité, elle est simple. Parce que Dieu, lui, ce qui lui importe, c'est que ça touche tous les cœurs. Et y a pas besoin d'un gros QI et puis de se gratter la tête pendant 120 ans pour comprendre en fait. Faut juste ressentir. Et ça, c'est ce qui manque. Et mais ça, moi, j'en ai parlé. Pour tous ceux qui critiquent, retournez sur les anciennes chaînes, vous faire une rediff là, des vidéos, etc. Putain, sérieux, j'ai déjà tout dit moi. C'est pour ça que je voulais me barrer là. Mais c'est ce que je t'ai dit aussi. J'ai dit, je disparais derrière l'horizon. Je disparais de l'horizon. Mais quand tu veux à l'horizon tout loin, hein, vous ferez l'expérience avec des super zooms Canon 9000 ou avec des grosses jumelles ou même avec des jumelles thermiques. Hein. Il y a des marins, des militaires marins qui ont fait ça. Sur des bateaux, ils cherchent à regarder un navire, tu vois, et puis ils l'observent au-delà de ce que la courbure pourrait permettre sur une grande étendue d'eau océanique. Comment t'expliques ça? Et avec des jumelles thermiques, tu peux pas mentir, parce que l'objet, il est forcément là où tu le vois, vu que tu vois son image thermique. Donc là, la réfraction atmosphérique et tout le bordel, ça ne fonctionne plus. Petite parenthèse scientifique. Mais... maçonniques les plus puissantes qui... La maçonnerie, c'est tout simple, d'accord? C'est l'œil au-dessus de la pyramide maçonnique, il faut le crever, parce que ça, c'est le mal, c'est le shaitan, c'est le diable en personne qui contrôle la franc-maçonnerie depuis tout en haut. C'est là pour faire le mal. C'est là pour pousser au chaos les sociétés et il faut que ça commence en France parce que si la France tombe, tout le reste va tomber beaucoup plus facilement pour eux dans le chaos et dans la guerre civile, voire la troisième guerre mondiale. Et puis attends qu'on te ramène les vagues de migrants en plus là-dessus et puis une petite maladie au passage et là tu vas voir le bordel. Donc c'est pour ça que là on a encore une courte fenêtre de tir et qu'il est inacceptable qu'il y ait des tièdes qui aillent pas dénoncer maintenant les vrais trucs, soit de dénoncer les vraies vérités, soit de dénoncer et tous ceux qui empêchent au peuple d'accéder aux vraies vérités, et puis voilà, sinon après ça va être merdique. Il y a possibilité, Dieu nous offre un délai supplémentaire pour qu'on règle les choses comme des princes, comme des rois, et qu'on prenne le chemin le plus étroit, le plus direct, comme une flèche qui arrive pile au centre de la cible, mais on va discutailler, etc. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des égos en jeu. Alors moi, mon ego, je m'en fous. Reconnaître que j'ai tort, personnellement, je m'en fous. Mais il faudrait qu'on soit tous comme ça. Et en attendant, excusez-moi, mais depuis le début, j'ai un peu raison quand même.
Et là, c'est encore une fois pas une histoire d'ego, de culpabilité, là, l'autre qui m'a envoyé le commentaire tout chiant, là. Nous envoie vers la destruction. On vient imposer la paix. Par contre, avec ceux qui veulent absolument la guerre, le conflit, la dissension, la division, la haine, la jalousie, le truc, le machin, etc., eux, dégagent. D'accord ? Je parle agressivement, mais c'est pas pour toi, hein, Pagans TV. Hein, t'as l'air bien calme, bien sympathique et tout, y a pas de problème. Mais Et donc, c'est vrai que le christianisme me paraît un refuge par rapport à cette destruction des valeurs. Mais il a fallu, voilà, qu'on détruise toutes les valeurs pour que... Alors, faut arrêter avec les ismes. Christianisme, catholicisme, machin, isme, etc. Non, il n'y a pas d'organisation nécessaire, d'accord ? L'église de Jésus, c'est tous ceux qui ont bien perçu son message, qui l'ont bien profond dans le cœur, et puis ils font partie de l'église de Dieu. Il n'y a pas besoin d'organisation. Il n'y a pas besoin d'organisation, ça s'organise tout seul, comme des fourmis, comme des abeilles. Quelques personnes reviennent au christianisme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ces quelques personnes, c'est des personnes d'Internet qui sont un peu plus critiques, qui sont pas, je les considère pas comme des moutons. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On a une opération de communication qui est là pour tirer les larmes des moutons français, pour tirer les larmes du monde envers le pauvre christianisme et le pauvre islam, puisque la mosquée brûle en même temps. Donc en fait, là, on peut pas dire que... Là, vous voyez, en fait, on voit que le système, donc d'après beaucoup, c'est les francs-maçons qui le tiennent. Hein. C'est ce qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux, justement. Oui, les francs-maçons, salauds, etc. Donc là, les francs-maçons, en fait, sont en train de donner un énorme coup de pouce à la chrétienté. Alors, c'est là que je suis pas d'accord. Voilà. Je vois bien ta logique, mais elle est mal, c'est pas bon. En fait, ce qui se passe, c'est que ils s'attaquent à une église, à la cathédrale, et en même temps à la mosquée. Effectivement, ça lève des doutes. Mais ça lève des doutes, pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à pousser au chaos et que ce genre d'événement-là était programmé depuis longtemps. Ils avaient prévu que le 15 avril, il se passerait ça. C'était une date clé. Donc ils peuvent pas y passer outre, même si ce qui s'est passé avant, ça s'est mal passé. Donc là, ça a l'effet là. Tu peux te dire, ah oui, bah tout le monde se tourne vers ça. Bah ouais, c'est contre-productif pour eux en fait ça. Parce que c'est bien de voir les forces de l'ennemi pour savoir comment le combattre, être capable de comprendre qu'il y a des acteurs de crise dans le mouvement, des Drouet et Maxime Nicole qui sont là pour te niquer le mouvement, mais il faut aussi comprendre les faiblesses de l'ennemi. Parce qu'au moment où l'ennemi baisse la tête et est en position de faiblesse et que toi tu peux lui foutre un coup supplémentaire, bah tu vas pas être capable de le voir sinon. Donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que il s'est passé les 2 incendies là. Effectivement, tout le monde, mais ça, je te dis, ça c'est une petite tendance, ça va durer une semaine ou 2, mais ça va pas replonger les gens vers la foi chrétienne et musulmane. Non, non, non. Les gens, ils se replongent vers la foi chrétienne et musulmane parce que ben c'est ça la vérité, elle est là, elle est dans la parole simple de Dieu, véridique, authentique. Pour tous ceux, et on l'a déjà expliqué, ça aussi, c'est pour ça, c'est que de la répétition, c'est chiant. Alors, ceux qui te disent, oui, mais la Bible, elle a été modifiée, falsifiée, ceci, cela, etc. Peut-être, oui, il y a même des évangiles qui ont été omis, des textes qui devraient y être, des trucs, tout ça. Ok, d'accord. En attendant, l'essence de la parole de Dieu, elle est restée immuable. Elle n'a pas changé. Toujours une parole d'amour, de partage, de compassion, de vérité. Et de pas être tiède. De pas être tiède. Pareil pour l'islam et le Coran. Après, tout ce qui est chiite, sunnite, interprétation comme ci, comme ça, tous les grands sages musulmans, tout ceci, cela, il y a des gens très bien sûr. T'as même des gens, des savants musulmans qui te disent que la Terre est plate. Ah ben tiens donc. Ce sera intéressant d'écouter pourquoi ils pensent ça, ces gens-là. Est-ce qu'ils ont des faits scientifiques à apporter, en plus de leur interprétation des écrits ? Donc t'inquiète pas, à la fin, tout le monde sera uni. Ok ? Par contre, il y en a, ils vont devoir forcément partir parce qu'ils ne supportent pas la vérité, ils n'en veulent pas et ils la combattent. Donc ces gens-là, c'est nos ennemis. C'est tout simple. Maintenant, t'en as, ils font ça, ils savent pas trop ce qu'ils font, puis t'en as, ils font ça, putain, bien volontairement, en se foutant bien de ta gueule et en te manipulant bien comme il faut. CF, Maxime Nicole, Drouet. Puisqu'ils les montrent comme des victimes à l'égard des moutons. Là... Donc ils les montrent pas comme des victimes. On a l'air d'être des victimes. Regarde, moi je me définis comme chrétien, autres musulmans, on n'est pas des victimes. C'est juste qu'il y a une prise de conscience que là, effectivement, les événements s'enclenchent et bien comme il faut.
Et ça fait juste 3 mois qu'on en parle. Que là, ça y est, ça a commencé. Ça a commencé le 24 novembre, quand ça y est. Et puis Macron, le mardi, avec son discours de la fin du mois à la fin du monde. Alors là, ça voulait dire les 12 coups. Voilà, ils avaient décidé que le plan, l'agenda, là, il commençait à s'appliquer à partir de là. Or, on en a tout de suite parlé et tout, machin. Mais non, ça a eu des effets, ça. La pensée humaine est créatrice. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Jésus a fait des miracles. C'est historique, c'est archivé, c'est véridique, c'est voilà. Il y a eu des centaines de témoins. Les Romains ont témoigné aussi de choses qui les ont un peu subjugués par rapport à ce personnage-là. Et voilà. Comment ça se passe? Agir sur la matière. Comment on peut lui permettre de faire ça? Mais c'est parce que Dieu l'accorde. Ah, donc là, on est... Donc non, ils cherchent pas quoi que ce soit. Ils avaient besoin de cramer ça. Maintenant, ils y mettent une grosse histoire d'argent dedans pour bien monter la tête justement des gilets jaunes contre l'église, le truc, en se disant putain, là il y a du pognon. Donc ils vont avoir une espèce de rancœur contre l'église, tu vois, forcément. Et puis après, eux, ils font un coup de défiscalisation au passage en pensant que ça va durer comme ça encore 20 ans. Et puis au passage, bien sûr, ça met un petit coup au cœur aux croyants, hein, puis notamment aux chrétiens, mais aussi aux musulmans, t'as raison. Mais là, faut être équilibré en fait dans l'interprétation des choses. Si c'est comme ce qu'on disait au Bouddha, tu vois, le Bouddha il méditait une fois, puis il a entendu si tu tends trop la corde, elle casse, si tu la tends pas assez, elle ne sonne pas. Ben ouais, mais à force de trop l'attendre, ça risque de casser. Tu vois, trop de complot, tu le complot, effectivement. Mais du complot, il y en a, et il est bien ficelé, et il est bien profond. Donc il faut en parler, quoi. Mais pareil pour ces histoires de spiritualité, etc. Oui, mais les Anunnaki, les trucs et les machins, etc. Oui, je sais, tout ça. Et puis qu'on retrouve la croix, le symbole de la croix, déjà bien avant. Et puis l'histoire de la Vierge qui donne naissance à un élu, à un messie, etc. C'est quelque chose qui se retrouve bien avant. Et ben ça, il faudrait que tu l'interprètes comme des résonances dans l'histoire, à la fois vers le passé et vers le futur, des résonances de la venue du messie, du vrai messie, du Christ, d'amour, envoyé par Dieu, par les anges, sur terre, pour les hommes, pour les sauver. Oh. C'est une résonance historique, en fait. Et presque, en fait, il y a eu un... Donc de ça, tu conclus qu'il n'y a ni passé ni futur. Jésus, Dieu, a déjà vaincu la bête pour toi, il suffit juste de l'accepter. Or, beaucoup de gens n'acceptent pas Dieu. Pourquoi? Par ego. Ils veulent trouver une autre solution que d'accepter que c'est papa qui fait, c'est le père qui gère. Et nous, on est juste des bons enfants à être obéissants. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Je suis Charlie, vous savez. Là, on est presque à bientôt les t-shirts Je suis Notre-Dame. Ouais, clairement. Donc, voilà. Et vous le savez, s'il y a alors des attends, après tu dis un autre truc. Alternative Internet qui m'écoute. Moi, j'ai... Parce que, bah, tu vois, lui, il a bien compris, tu vois. L'ingénierie sociale, etc., acteur de crise, je sais pas ce qu'il en pense, mais la franc-maçonnerie et tout ça, bien sûr, tout à fait. Mais c'est pour ça que tu t'appelles Pagans TV et pas Jésus-Christ TV ou Allah TV ou je sais pas quoi d'autre, et puis que tu mets des runes dans ton logo. Mais c'est parce que t'es comment dire, t'es presque au bout, mais ça dévie presque à la fin là. Alors attends.